Je suis le général Amadou Anta Gueye et je suis le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal. Et en cette qualité, je suis également le président de la commission scientifique du Forum de Dakar. Mon bilan, je peux dire déjà que quand j'arrivais, il y a eu au Sénégal la suppression du poste de Premier ministre et le centre, vous le savez, dépendait déjà du Premier ministre. Du coup, avec la suppression de ce poste, le centre a été ramené au ministère des Forces armées du Sénégal. Mais comme le centre, en fait, a une mission qui est transversale, il n'était pas évident qu'en restant à ce niveau, qu'on puisse avoir tous les éléments qu'il faut pour remplir la mission. Du coup, il fallait travailler pour relever un peu l'ancrage du centre. C'est ainsi que, il n'y a pas longtemps de cela, nous avons eu un nouveau décret qui rattache le centre directement à la présidence de la République. À la suite de quoi, nous avons modifié le décret pour donner au centre un niveau assez élevé pour lui permettre de remplir sa mission. Et ce décret est actuellement soumis à la signature. Et en même temps que ce décret, nous souhaitons également relever le niveau du centre pour le mettre au niveau stratégique, avec pour ambition de travailler avec des experts et des universitaires. Voilà pour le moment ce que nous avons pu faire. Et nous avons lancé une réunion sur le Forum de Dakar. Et le 17 septembre prochain aura lieu à Dakar le lancement du Forum de Dakar, la 6e édition, dont le thème cette année est Forum Paix et Sécurité en Afrique, le Forum de Dakar, avec pour thème la crise du multilatéralisme, quelles solutions pour le continent africain. Le centre a pour vocation en fait, de permettre aux décideurs politiques de disposer en fait, des orientations qu'il faut afin de prendre les mesures et les décisions en fait, adéquates. C'est dans ce cadre-là que nous nous occupons surtout de renforcer les connaissances et les compétences des cadres civils et de ceux des forces de défense et de sécurité pour toutes les questions stratégiques liées à la sécurité, à la défense et à la paix. Nous avons également pour mission de faire de la recherche-action, mais également de servir de plateforme d'échange et de dialogue pour toutes les questions relatives à la sécurité et à la défense. Je pense que ma présence aujourd'hui est un signe qui démontre l'importance qu'occupe le Centre de politique de Genève dans le cadre de ce que nous faisons au niveau du Sénégal. Nous avons une coopération qui a démarré déjà en 2009 avec directement les forces armées et qui a été pris en relais par le Centre des hautes études à partir de 2013-2014. Et depuis, il y a eu quand même une excellente évolution. Je viens tout à l'heure de discuter avec le général Favre, avec ses collaborateurs. Et notre ambition aujourd'hui, c'est à côté du cours aux fonctionnaires de défense et des attachés de défense, de continuer ce qu'on a démarré l'année dernière avec les cours de sécurité sanitaire et en même temps d'y ajouter tout ce qui est possible pour la gestion de crise. Parce que vous savez, aujourd'hui en Afrique, nous sommes confrontés à des crises importantes. Pourquoi je dis des crises importantes? Parce que simplement, aujourd'hui, nous avons la question du multilatéralisme qui est remise en cause. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une question qui est importante. Aujourd'hui, nous avons des crises en Afrique. Et pendant longtemps, ces crises étaient réglées dans le cadre du multilatéralisme. Mais depuis quelque temps, ce multilatéralisme est mis en cause. Et ça a des effets néfastes sur la résolution des crises en Afrique. Le Forum de Dakar de 2019 nous donnera une bonne opportunité afin de réfléchir sur comment, en Afrique, avec cette crise du multilatéralisme, on pourra trouver des solutions aux crises actuelles. Je suis à Genève. On m'a fait tout à l'heure l'historique de la ville bien avant Jésus-Christ avec Jules César, avec Napoléon.
jusqu'à la rencontre entre le président Bush et le président russe, Boris, et ce qui s'est passé par la suite. Et tout cela montre aujourd'hui que pour les jeunes, il faudrait toujours qu'ils s'intéressent à l'histoire de leur pays pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui afin de pouvoir décider et de prendre la bonne décision. Je pense aujourd'hui que le continent africain regorge de jeunes. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être donner à ces jeunes des opportunités de formation pour rester sur le continent, participer au développement du continent, étant responsables eux-mêmes de leur devenir. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique peut compter sur sa jeunesse. Il faudrait simplement que les autorités actuelles prennent en fait le taureau par les cornes, décident de s'occuper de cette jeunesse qui est une excellente jeunesse.